Encore en train de faire la grasse matinée? Liquide. T'es toujours vivant? Tant que tu restes vivant, moi aussi. Quel dommage. Ta révolution est dans le lac. Ce n'est pas parce que tu as détruit Metal Gear que je vais arrêter de me battre. Te battre? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Un monde où nous combattants serions honorés comme par le passé. Comme nous devrions l'être. C'était le fantasme du Big Boss. Ce fut son dernier souhait. Dans sa jeunesse, pendant la guerre froide, il fallait des hommes comme nous. On nous valorisait. On avait besoin de nous. Aujourd'hui, tout est différent. Le monde est dirigé par des menteurs, des hypocrites. La guerre a bien changé. Nous avons perdu notre rang dans un monde où nous sommes inutiles. Un monde qui nous méprise. Tu le sais aussi bien que moi. Après avoir lancé le missile et empoché notre milliard de dollars, nous sèmerons le chaos à travers ce monde affaibli. Nous rétablirons l'honneur. Les conflits créeront d'autres conflits, de nouvelles haines vont éclore, et tranquillement, nous élargirons notre zone d'influence. Mais tant que l'être humain existera, il y aura des guerres. Le tout est de trouver l'équilibre. Père savait quel était le meilleur équilibre. Et c'est la seule raison. Cela ne te suffit pas. Pour nous autres, guerriers. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Ah, menteur! Pourquoi es-tu là? Pourquoi continuer à suivre des ordres, des supérieurs qui t'ont trahi? Pourquoi es-tu venu? Je vais te le dire, moi. Tu aimes ces tueries. Voilà pourquoi. Quoi? Dis-moi que j'ai tort. Est-ce que tu n'as pas déjà tué la plupart de mes camarades? Mais c'était... Je t'observais à ces moments-là. Tu resplendissais du bonheur de la bataille. Non, c'est faux. En toi t'auras un tueur. Ce n'est pas la peine de le nier. On nous a fabriqués comme ça. Fabriqué. Les enfants terribles. Et c'était vrai. Tel était le nom du projet. On était dans les années 70. Leur plan était de concevoir artificiellement le soldat le plus puissant possible. Comme modèle, ils choisirent l'homme connu dans le monde entier comme le plus grand soldat vivant. Le Big Boss. Oui. Père avait été blessé au combat et déjà dans le coma quand ils l'ont récupéré. Ils nous ont créés à partir de ces cellules, par un croisement clonage type 20e siècle et méthode super bébé. Super bébé? Ils ont fertilisé un œuf sans noyau avec l'une des cellules somatiques de Père. Ils l'ont laissé se diviser en 8 œufs et les ont transplantés dans l'utérus d'une volontaire. Puis, ils ont retiré 6 des fœtus, afin de faciliter le développement fœtal. Au départ, nous étions des octuplés. Des octuplés? Oui. Nos 6 frères furent sacrifiés à notre développement. Avant même d'être nés, nous étions déjà complices de meurtre. Nous voilà donc, toi et moi, 2 fœtus à l'ADN identique. Mais ils n'en avaient pas terminé avec nous. Ils m'ont utilisé comme cobaye pour créer un phénotype au gène dominant, pour te créer. Je n'ai eu que les gènes récessifs. Tu m'as volé ma vie avant même qu'elle ne commence. Mais nous ne sommes pas ses seuls enfants. Quoi? Les soldats génomes, eux aussi sont ses enfants et possèdent son héritage génétique. Mais ils sont différents, puisque numériques. Une fois achevé le projet de génome humain, les mystères de l'humanité furent mis à nu. Grâce à l'ADN paternel, ils furent à même d'identifier plus de 60 gènes soldats, déterminant un panel d'éléments, allant du raisonnement stratégique à l'instinct de tueur. Par thérapie génétique, ils implantèrent ces gènes soldats sur les membres des forces spéciales de la 2e génération. Et pour ce faire, d'abord, je dois te tuer. Regarde derrière toi. Meryl!
Elle est vivante? Pas sûr. Elle l'était encore il y a quelques heures. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Meryl. Quelle idiote! Tombée amoureuse d'un homme qui n'a même pas de nom. J'ai un nom. Oh que non! Nous n'avons ni passé ni futur. Et même si nous en avions un, ce ne serait pas le nôtre. Nous ne sommes que des copies de notre père. Relâche Meryl. Dès que nous aurons réglé nos petites affaires, on n'a presque plus de temps. Tu veux parler de Foxdie? Non. Il semblerait qu'ayant appris la destruction de Metal Gear, le Pentagone aurait pris une décision. Ils n'ont même pas à prévoir les pertes éventuelles. Pour plus de détails, tu n'as qu'à demander à ton cher colonel Campbell. Colonel, tu me reçois? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Pentagone? Et je veux des réponses. Le secrétaire à la Défense vient de prendre le contrôle actif de cette opération. Il est en route par Arawak. Pourquoi faire? Un bombardement aérien. Quoi? C'est pas tout. Des bombardiers B-2 viennent de décoller de la base aérienne de Galena avec à bord des bombes atomiques B-61-13 marteau-piqueur. Mais Metal Gear a été détruit. Dis-le au secrétaire à la Défense. Le secrétaire a été informé du double jeu de Naomi et s'inquiète pour Foxdie. Et maintenant que la menace d'un tir nucléaire par Metal Gear a disparu, il veut effacer toute trace de ce qui s'est réellement passé ici. Il va faire disparaître toutes les preuves avec une bombe atomique. Et se débarrasser de tous les témoins. T'inquiète pas, Snake. Je vais arrêter l'opération. Comment? Je ne suis peut-être qu'un commandant de papier, mais je suis toujours officiellement à la tête de cette mission. En ordonnant un délai, je vais perturber la chaîne de commandement et gagner du temps. Mais colonel, si tu fais ça... C'est pas grave, Snake. Foxhound était déjà le sujet d'une investigation secrète. Ils ont transféré Meryl sur cette base juste avant l'attaque terroriste, uniquement comme moyen de pression. Les salauds. Je suis désolé. Ils ont obtenu ma coopération en faisant du chantage sur sa vie. Tu ferais mieux de sortir de là, Snake. T'es sûr? Ça va pas être bon pour toi. C'est le moins que je puisse faire après tous ces mensonges. Colonel. Je vais donner l'ordre d'annuler le bombardement. Ça va tout déclencher. Mais qu'est-ce que vous faites? Snake! Mailing, qu'est-il arrivé au colonel? Je le crois pas! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, le colonel! Roy Campbell vient d'être relevé de ses fonctions. Ici Jim Hausman, secrétaire à... C'est pas mal, Snake. Je prends le volant. Une caméra. Pas de clé. Ça va, et les clés sont là. Dis la vie. Alors, vis. Tu ne crois pas, Snake? Ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai choisi de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je cherchais une raison de vivre. Maintenant, je vais juste vivre.